Monsieur, bonjour. La parole est à vous, Clémence Cole, Alain Mouo, Denise de la Fafiette. Bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 3 février 2022. Voici le sujet du jour. La bonne gouvernance, la cherté de la vie, l'emploi des jeunes, le dialogue politique ou encore la lutte contre le terrorisme. Ce sont entre autres sujets abordés hier par le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux entre lui et les corps constitués au palais présidentiel. Alors, que retenez-vous des différents messages du chef de l'État? Nous attendons vos avis et commentaires au 27 20 21 44 48 ou au 27 20 24 27 87. Mais déjà, nous allons démarrer avec la réaction, sinon les réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire avant de prendre les auditeurs en attente. Voilà, Monsieur Peñoniere Adaman Yeo, il dit ceci: je note la détermination du chef de l'État à réunir les conditions du mieux-être pour ses concitoyens, l'ambition clairement affichée du développement du pays. Certes, le développement a un coût, mais il va falloir trouver une solution rapide aux suggestions des guides religieux. Puisse Dieu nous accorder la bonne compréhension. Et puis, Boubacar Koné à tout le pleu. Je pense que le message du chef de l'État nous donne de l'espoir quant à l'avenir. Je souhaite qu'un accent particulier soit mis sur la cherté de la vie, l'emploi des jeunes, l'éducation, l'industrie ainsi que la mécanisation du secteur industriel. Alors, nous allons prendre les appels. Nous avons en ligne M. Ndakwadio Sévérin qui nous appelle de Cablancro. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Denis. Alors, quelle lecture faites-vous du message du chef de l'État? Je pense que c'est très important, c'est un message très important. En tout cas, je remercie le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est très important parce que la vie est chère au dernier jour. En tout cas, je remercie le président. C'est une bonne décision. Nous sommes très heureux. En tout cas, je remercie le président. Et bonne émission, Madame Denise. Merci bien à vous et bonjour en tout cas à toute la population de Cablancro. Nous partons à Mbayakro. Nous retrouvons M. Yéman Kwaku Florent. Bonjour. Bonjour, maman. Alors, quel est le message qui vous a particulièrement touché? Moi, je crois que d'abord, ce sont des messages d'espoir que nous devons saluer. Voyez, moi, ce sont les grands défis annoncés par le président et son gouvernement. Et ça pour dire quoi? Que ces grands défis à relever annoncés par le président de la République sont vraiment attendus par les Ivoiriens et donc à saluer à sa juste valeur. C'est surtout le développement et puis le programme social du gouvernement en zone rurale. Parce que beaucoup nous souffrons en zone rurale pour problème d'eau potable. Sur mon village, depuis près de 8 ans, nous sommes dans la 9e année aujourd'hui. Mais maman, il faut dire qu'on pourra efficacement lutter contre ces pratiques honteuses, parvenir à relever ces grands défis, si et seulement si les Ivoiriens s'appropriaient de ces visions et changer de comportement, de bon comportement dans le civisme pour aspirer à la qualité, à l'excellence et à la bonne gouvernance. Les discours et les applaudissements que nous faisons autour du président, c'est bien, oui, mais dans nos vécus quotidiens, il faut traduire cela et tout cela dans nos services et administrations à l'idée que ces pratiques honteuses portent fortement atteinte à notre économie et, comment dirais-je encore, retardent fortement le développement de notre nation. Il faut que chacun s'y prenne. Aussi, voudrais-je ajouter que ces péchés à nos troubles, ces auteurs de différentes pratiques frauduleuses répondent de leurs actes conformément aux principes de nos lois en vigueur. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos avis, en tout cas en ce qui concerne les différentes thématiques abordées par le chef de l'État. Nous partons de Mbayakro, faisons mouvement donc à Korogo pour retrouver M. Adolphe Souka. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous allez arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Voilà, bonjour, monsieur Souka. Dites-nous, dans toutes les thématiques abordées par le chef de l'État, quel est le point qui vous a le plus marqué? Bon, au fait, tous les points m'ont fait truc, mais au fait, ce que j'avais à dire,
c'est qu'il ne s'agit pas de chaque jour dire la bonne gouvernance ou bien dire que non, on lutte contre ceci, cela, mais sur le terrain, au fait, on n'y voit rien. Et quand c'est comme ça, c'est comme si on vivait, on nous prêchait la bonne nouvelle, mais au fait, on ne voyait rien sur le terrain. Donc quand c'est comme ça, bon. Il y a des efforts qui sont faits. Est-ce que c'est vrai que bon, on ne peut pas carrément anéantir tout cela, je veux dire, mais il y a quand même des efforts qui sont réalisés. D'ailleurs, ça a été salué par le chef de l'État hier. En fait, ouais, on le félicite toujours parce que vraiment, il fait le mes pieds, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Mais il y a les points essentiels qu'on doit toucher. C'est ça qui est le problème. Lesquels? Prenons un exemple. La cherté de la vie. Il y avait l'éducation pendant 10 ans. Bon, regardez-vous, nous sommes arrivés à la dernière position, presque. Bon, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire on fait une bonne gouvernance et puis on ne voit rien sur le terrain. Quand c'est comme ça, c'est comme si on prêchait une nouvelle et puis bon, on ne voyait pas les trucs. Donc ce que vous préconisez, c'est plus d'efforts, c'est ça? S'il vous plaît? Je dis ce que vous préconisez, c'est de faire plus d'efforts. Voilà, plus d'efforts. Et puis lorsque vous dites quelque chose, il faut qu'on voit ça sur le terrain. Voilà. D'accord. Là, comme ça serait mieux encore. Parce que vous voyez tous les autres pays qui sont aux alentours de la Côte d'Ivoire, on parle des coups d'État, des trucs, tout ça. Mais tu vois, vous avez trouvé, c'est la gouvernance, c'est la cherté de la vie, c'est tout ça. Parce que quand le peuple est fatigué, bon, c'est-à-dire qu'il soutient toujours des trucs comme ça. Les terroristes, les trucs, tout ça. Donc, il faut lutter contre tout cela. D'accord. Merci bien à vous, M. Adolphe Souka, qui nous appelait de Korogo, pour votre avis. Merci. Nous partons à Issia pour retrouver M. Bomisso Mathieu. Bonjour. Bonjour, Denise de la Facette. Alors, pour vous, quelle devrait être la contribution des populations face à toutes ces thématiques abordées par le chef de l'État? Je crois que le message qui m'a plus marqué, c'est la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, si nos frères voisins, je parle de Burkina et le Mali, aujourd'hui, on a quelques problèmes aujourd'hui, c'est la partie du terrorisme. Parce que la population se plaignait, ils n'étaient pas en sécurité. Et il y avait beaucoup de tueries. Et vu tout cela, les militaires ont entériné. Donc, oui, vraiment, si la lutte contre le terrorisme est vraiment engagée, et vraiment nous pouvons nous en sortir. Et en deuxième position, la cherté de la vie. Oui, aujourd'hui, l'Ivoirien doit manger à sa faim. Vraiment, tout est cher. Donc, vraiment, il faut que le président vraiment prenne le taureau par les cornes pour que vraiment nous puissions avoir un marché assez à tout le monde. Et pour finir, en troisième position, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, si nos enfants ont du travail, ils ne pourront pas aller se faire tuer en Libye, traverser du désert. Donc, vraiment, si tout cela est appliqué, vraiment, la Côte d'Ivoire pourra s'en sortir. Et je dis vraiment merci au président et à son gouvernement. Merci, M. Bomisso Mathieu. Mais dites-nous justement... Oui. Oui, je vous entends très bien. Je vous remercie. Bonne émission à vous. Merci. Merci, on continue. Vous êtes à la parole est à vous, Madame, Monsieur, sur Radio Côte d'Ivoire. Nous parlons donc des différentes thématiques abordées par le chef de l'État hier à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux au palais présidentiel avec les corps constitués. Nous partons à Daloa pour retrouver Monsieur Seri Gogwa Hubert. Bonjour. Bonjour, Madame. Quel regard portez-vous sur les différentes thématiques abordées par le président de la République? Et ce que j'aimerais apprécier de la part du président de la République, c'est que par rapport aux terroristes, il a cherché à couvrir, le Nord. Le Nord, d'où les terroristes devaient sortir. Là-bas, il a cherché à prendre les jeunes en compte pour ne pas être corrompu. Et là-dessus, il faudrait que le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest soient aussi pris en compte. Parce qu'on ne sait pas d'où ils vont sortir. Pour cela, je remercie le président de la République. Mais néanmoins, la cherté de la vie au niveau, des Ivoiriens. Moi, ce que j'aimerais que le président pense à la cherté de la vie. La Côte d'Ivoire est chère. Mais surtout le panier des aménageurs. Merci, madame. Merci bien, monsieur Seri Gogwa Hubert. Et nous partons à Goudouko, c'est à Lakota. Nous retrouvons monsieur Kwaku Florentin. Bonjour, monsieur Kwaku.
Oui, bonjour la grande sœur. Alors, le chef de l'État a abordé plusieurs thématiques. Pour vous, comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre ces objectifs-là? Bon, pour atteindre ces objectifs, je crois que c'est d'abord l'État qui doit s'y mettre. Parce que quand nous prenons le cas du terrorisme, par exemple, il faut d'abord que l'État donne les moyens aux forces de l'ordre. Et ensuite, il faut la collaboration de la population, une synergie ensemble avec les forces de l'ordre pour réussir. Concernant le panel de la ménagère dont tout le monde parle, il faut encore que le gouvernement s'y investisse. D'abord pour réduire les prix, parce que là, la population n'a aucun moyen, parce que là, quand le gouvernement réduit les prix des denrées alimentaires, la population peut se sentir un peu mieux. Et un troisième point, c'est au niveau de l'emploi des jeunes. Parce que quand les jeunes sont au chômage, il faut dire que ça entraîne beaucoup de choses, surtout le terrorisme qui bat son plein, ça amène les jeunes à être livrés à eux-mêmes. Et c'est une question chère au chef de l'État également, qui l'a mentionné hier. Voilà, donc il faut que, surtout, je crois qu'il y a un projet totalement au nord qui va prendre les jeunes en compte. Et on souhaiterait que ce projet-là soit vraiment suivi, les moyens soient mis à la disposition des jeunes, les insérer réellement afin d'éviter ça. Nous voyons comment, dans ces derniers temps, la sous-région est remuée. Et nous, c'est la paix au ventre. Donc on souhaiterait que l'État s'y mette véritablement pour que la population soit à l'aise. Alors pour 2021, vous notez quoi, par exemple, en termes d'avancée? En termes d'avancée, nous avons des infrastructures qui ont évolué. La corruption est combattue. Donc, on voit que ça va. On a aussi le dialogue politique. Vous notez des avancées? Oui. Sans oublier le dialogue politique. Et c'est ça qui va rassurer la population, surtout. Quand il y a la calmie, sur le plan politique, je pense qu'on peut tous avancer ensemble. Merci bien pour votre contribution. Nous partons à Labodougou, c'est à Divo. Monsieur Félix Oko-Richard, bonjour. Bonjour, Denis Lavassette. Alors, votre avis? Bon, dans l'ensemble, il faut dire le discours de son Excellence est très bon. Vraiment, je lui dis merci et tout Labodougou lui dit encore merci. Et nous aussi, on profite pour lui présenter les meilleurs vœux et tout le gouvernement ensemble, dans son ensemble. Il faut soutenir ce monsieur pour que les réalités sur le terrain puissent avoir lieu et puis bon, pour que la Côte d'Ivoire puisse y avancer. Donc nous, tout Labodougou et moi personnellement, je lui souhaite une excellente année et un très bon travail pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est ce que j'avais à dire. On doit le soutenir pour que tout se réalise. Je n'ai rien à dire, nonobstant toutes les difficultés, il arrive à nous rassurer que Dieu lui rend cela au centuple. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Certaines personnes ont mentionné le fait que l'État doit beaucoup agir. Pour vous, la population doit contribuer aussi? Oui, nous devons, vous voyez, quand quelqu'un pose un acte qui est bon, quand il y a un petit mot qu'on appelle le merci, 5 petites lettres qui sont pleines d'espoir et d'humilité. La population doit le soutenir pour que les choses avancent. Nous, à Labodougou, on le soutient, on sait qu'il va faire beaucoup pour Labodougou, pour que Labodougou puisse être boosté pour le développement. Donc, moi, Oko, sincèrement, je lui fais en tout cas confiance pour tout ce qu'il fait pour nous, et en particulier pour Labodougou. Merci bien, monsieur Félix Oko de Labodougou, c'est à Divo. Et nous restons à Divo pour prendre monsieur Nanan Kofi Kouadio. Bonjour. Bonjour, Denis. Alors, hier, vous avez suivi la cérémonie d'échange de vœux. Comment vous voyez les choses? Bon, moi, je pense que nous, les planteurs, nous qui sommes dans les zones rurales, là, nous sommes les plus pauvres. Au niveau de la pauvreté, là, le président doit revoir. Chaque année, à chaque fois que le prix du cacao, qu'on a donné le prix du cacao, on a vu que l'augmentation des denrées alimentaires et autres trucs ont aussi augmenté. Et quand il y a aussi une baisse, tous ces trucs qui ont augmenté, là, on n'a jamais essayé de revoir le prix des denrées alimentaires. Là. En tout cas, moi, c'est ce problème-là qui me préoccupe à cœur.
surtout au niveau des planteurs. On nous dit que c'est nous qui sommes, comme on appelle, le succès de ce pays repose sur l'agriculture au temps du président Houphouët-Boigny. Et jusqu'à présent, le succès de la Côte d'Ivoire repose aussi sur l'agriculture. Mais le prix des matières premières agricoles là n'ont jamais aussi été comme il se doit. Que le président doit revoir ce côté-là. D'accord. Merci bien, monsieur Nana Kofi Kouadio de Divo. Nous allons quand même prendre quelques réactions sur la page Facebook. Alors, sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Chris Kra à Bandoukou nous dit ceci: c'est un beau message, on attend l'exécution, surtout la cherté de la vie, on ne peut plus rien acheter. Ça, c'était donc l'avis de Chris Kra à Bandoukou. Toujours sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Steven Asséman, instituteur à Amiens-Kwassikro, c'est dans la sous-préfecture d'Aniasué. Bien, le message du chef de l'État est un message plein d'espoir et d'espérance, car on y comprend que le chef de l'État a à cœur le bien-être de sa population. Toutefois, je souhaiterais qu'un accent particulier soit mis sur le dialogue politique ainsi que la bonne gouvernance afin que les ressources de ce beau pays plein de potentialités soient équitablement partagées. Bonne continuation. Merci en tout cas pour toutes vos réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Nous prenons un autre appel. Monsieur Nyan Abraham, vous nous appelez de Bongolo. Bonjour. Bonjour, maman. Alors, on va arrêter le poste récepteur, s'il vous plaît, pour mieux se comprendre et s'entendre. Voilà. Oui, bonjour, maman. Oui, bonjour, monsieur Nyan Abraham. Vous avez suivi, comme tous les Ivoiriens, la cérémonie d'hier d'échange de vœux avec le chef de l'État. Quelle lecture vous faites des thématiques abordées par le chef de l'État ? D'accord, le chef de l'État, en tout cas, je le remercie pour la forme de cette déclaration. Mais je pense que dans le fond, il faut partir encore très loin parce que nous vivons ici, en tout cas, une situation excessivement difficile. C'est une situation que nous gérons difficilement. Par exemple, le coût de la vie, elle est très cher, on n'arrive pas à s'en sortir. Le sac de riz, il monte jusqu'à 22 000 francs. En tout cas, c'est très difficile. Nous sommes planteurs. Nous voulons traiter nos champs. On dit que le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Donc, les intrants, là, en tout cas, sont devenus encore très, très chers. Vous êtes dans quel domaine ? Vous êtes dans quel domaine particulièrement ? Comment ? Vous êtes dans quel domaine ? Je suis planteur de cacao. D'accord, allez-y. Voilà. Par exemple, le sac d'engrais, il est passé de 16 000 francs à 25 000 francs aujourd'hui à Bangolo. Vraiment, c'est très difficile. Donc, en tout cas, je pense que le chef de l'État, l'initiative qu'il a prise, en tout cas, elle est bonne, mais il faut que vraiment, il puisse encore aller de l'avant pour que vraiment cela soit effectif. Maintenant, parlons du dialogue avec l'opposition. Je pense que c'est une bonne initiative, mais il faut encore aller très loin aussi. Parce que quand on voit des fois qu'ils sont encore détenus en prison dans les geôles, je pense que vraiment, il faudrait que le chef de l'État puisse aussi faire un sacrifice dans ce sens-là. Lorsque le président Laurent Gbagbo il est revenu de la prison, il est parti vers son frère. C'est dit que vraiment, tout le monde est prêt à aller à la paix. Personne n'a intérêt à faire choses, à rester toujours dans les discordes, dans les conflits. Oui. Et c'est un processus qui est engagé, qui est donc en cours. On a vu quelques résultats et aussi c'est au fur et à mesure que les choses vont se faire. Oui. En tout cas, c'est ce que j'étais en train d'encourager. C'est très bon, mais il faut partir encore très loin pour que vraiment nous vivons la paix, la tranquillité, la stabilité. Vraiment, en tout cas, je le remercie pour cela. D'accord. Monsieur Nyan Abraham, merci bien pour votre contribution. Et nous partons dans une région assez spéciale de la Côte d'Ivoire, une très très belle région, un beau département, c'est Bongouanou, où nous retrouvons monsieur Akanza Denis. Bonjour. Bonjour madame. Alors depuis Bongouanou, comment est-ce qu'on appréhende les choses? Comment est-ce qu'on a vécu cette cérémonie d'échange de vœux? Bon, nous avons vraiment bien écouté et regardé ce qui s'est passé entre le président et ses différents interlocuteurs.
Mais ce que moi j'ai apprécié, c'est la franchise des uns et des autres. Quand on parle de la sécurité intérieure et de la sécurité extérieure, vous savez, si on est à l'intérieur, si la paix est à l'intérieur, on a tous la force de s'unir pour combattre les terroristes qui viennent de l'extérieur. Donc, je prierai le président de la République, parce que c'est lui qui est le président, que la paix à l'intérieur, c'est-à-dire le dialogue politique, soit mis en œuvre. Que le dialogue politique soit mis en œuvre en pardonnant les uns et les autres. Tous ceux qui ont fauté là, ce sont ces enfants. On est assis autour d'une table et nous allons laver notre linge sale en famille. C'est important le dialogue politique. Que tous ceux qui sont à l'extérieur, qui permettent qu'ils viennent, ce sont ces enfants. C'est ce que je voulais dire. Et ce qu'il a dit, qu'il puisse les exécuter. Parce qu'il est bien beau de dire des choses, mais ce qui est important, il faut pouvoir mettre cela en œuvre. Exécuter ce que tu as dit, la franchise, c'est ce qui est bon pour nous, les Ivoiriens, c'est ce que nous recherchons. Et après cela, excusez-moi, je vais ajouter la cherté de la vie. Vous voyez, vous allez au marché, vous payez quelque chose aujourd'hui, demain, 3 jours, ça change de prix. Et on n'a aucun moyen, la population n'a aucun moyen pour contrôler cela. Nous leur demandons pardon au président de la République et à son gouvernement de nous aider pour que nous puissions vivre décemment. C'est ce que je voulais dire à propos de leur échange. D'accord. Merci et bonne émission. Merci bien à vous, Monsieur Akanza Denis. Vous appelez de Bongouanou. Nous souhaitons donc une très très belle journée à toute la population de Bongouanou. C'est tout pour La Parole est à vous de ce jeudi. Merci d'avoir réagi nombreux et avec pertinence au sujet du jour. Le point commun des idées, la mutualisation des forces pour le développement du pays, comme l'a souhaité hier le chef de l'État à la cérémonie d'échange de vœux, ainsi que la concrétisation des décisions prises. La Parole est à vous, Clémence Cole, Alain Mouot, Denise de la Fafiette. Très bonne journée à tous sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.